Située à plus de 6 heures de route d'Abidjan, Assuéfri est une commune de l'est de la Côte d'Ivoire avec plus de 30 000 habitants et à une douzaine de kilomètres de la frontière du Ghana. Ici, les réalités sont pratiquement les mêmes que dans toutes les localités de l'intérieur du pays. Le système éducatif local, souffrant d'un certain nombre de difficultés structurelles, peine à encadrer efficacement les apprenants. Soucieux de participer à l'amélioration des capacités d'apprentissage, la Fondation Adja Amani pour les enfants et les jeunes initie depuis 2018 des cours de renforcement de connaissances. Donc, avec le signe plus, nous allons calculer la somme des fruits. Donc, voici le signe plus là. On a vu ça, hein? Tout le monde a vu le signe plus, non? On a vu ça au CP1. Puis on doit aller au CP2, on a déjà vu ça au CP2. Donc, 5 plus 3 plus 5. Voilà. Donc, ici, on va calculer la somme. Il était question de procéder à un renforcement des capacités. C'est-à-dire aller dans les écoles, voir les enseignants, les enfants qui ont vraiment du mal à assimiler les échanges. C'est ainsi qu'on a souhaité véritablement commencer ça par la toute première école d'Assuéfri, l'école dans laquelle nous sommes actuellement, qui s'appelle Assuéfri EPP, Assuéfri 1. Elle a été créée depuis 1954. Donc cela veut dire qu'elle a déjà fait du parcours. Et à cette époque-là, il faut dire que c'est une école vraiment qui a un effectif très élevé, souvent même au-delà de 350 voire 380. Donc déjà, en faisant une division euclidienne par niveau, c'est assez d'effectifs. Donc du coup, le problème d'encadrement se pose. Car plus l'effectif est élevé, c'est difficile de se construire les choses et le message passe très souvent difficilement. Donc en procédant à commencer dans cette école, qui est la toute première école, je pense que le choix n'a pas été fortuit. Et à cette époque-là, véritablement, l'école, sur le plan rendement scolaire, en tout cas, n'était pas à un rang reluisant. Et on a vu qu'à l'issue de ces renforcements de capacités, et le club a occupé vraiment un très bon rang au niveau du classement dans la circonscription. Les cours se dispensaient très généralement les mercredis soirs, en tout cas 3 heures de temps, voire 2 heures et plus, et les samedis matin. On va calculer, mais c'est quel signe on va calculer? Pour calculer, il y a des signes qu'on utilise. Hein? Oui? Très bien. Comment tu t'appelles? Maison. Bien, très bien. On va utiliser le signe plus. Après, on a dit, demain, maman arrosera. Hein, c'est devant là-bas. C'est juste ça. C'est folleur. Et maintenant, si on dit hier, on va dire quoi? Hier, maman. Oui. Très bien. Et bon pour elle. Encore. On dira hier, maman a arrosé. Ok, suivez. Cet après-midi, on va faire un exercice sur les notions de partage. Hein? C'est un exercice que je viens de mettre au tableau. Donc ensemble, on va essayer de le traiter. Comme on l'a dit, il s'agit d'un renforcement des capacités. Voilà. Au fait, sous l'égide du directeur, nous demandons les élèves qui ont des insuffisances. Et quand il nous met à disposition ces enfants-là, on essaie de les regrouper dans une salle pour rehausser leur niveau à travers des exercices de répétition. Voilà. Et comme on le dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et on constate que vraiment ces répétitions-là ont véritablement porté leurs fruits quant à la compréhension rapide d'un certain nombre de choses au niveau de ces enfants. Et on sent vraiment la joie lorsque nous venons à ces séances-là. On voit véritablement que ce sont des séances qui portent. Donc c'est de continuer sur ça. Pour dire que vraiment, si cela peut se répercuter dans toutes les écoles, comme on le dit, ça demande vraiment des efforts financiers et humains, mais vraiment ce serait l'idéal. Au regard des besoins et malgré la bonne volonté, il apparaît évident que des moyens plus importants sont nécessaires. Pour ces genres d'activités, nous demandons un peu plus de moyens, pas de moyens, je veux parler des ouvrages, voilà, parce que il faut dire que les enfants d'ici, nous sommes un peu dans une zone rurale. Voilà. Je ne dirais pas un peu, nous sommes dans une zone rurale où les moyens sont un peu difficiles. Donc nous voulons, si on peut avoir de l'aide, que ce soit les ouvrages aussi, des moyens encore numériques, voilà, puisqu'il faut préparer les cours. Voilà, donc on a besoin d'ordinateurs, pourquoi pas, voilà, pour mieux préparer les cours.
Les élèves aussi, s'il y a des documents à leur porter, ça leur permettra vraiment de beaucoup fouiller. Et ça va rehausser aussi le niveau de chacun de nous, enseignants comme élèves. Pour le responsable de cet établissement bénéficiaire des renforcements des connaissances, cette initiative a un impact positif sur le rendement scolaire. Nous avons un effectif de 346 élèves. En tout cas, c'est l'école la plus étoffée de toute la circonscription d'Assuéfris. La lecture est un souci pour tous les enfants, surtout dans les campagnes telles que Assuéfris. Alors, malgré ce grand effectif que je viens de donner, mais quand nous voulons aller en profondeur, ceux qui savent véritablement lire, ils n'atteignent pas 100. Même pendant que nous dormons, c'est notre seul souci. Comment faire pour que les enfants arrivent à lire? Étant donné que c'est la base, un enfant qui ne sait pas lire, il ne peut rien faire. Donc vraiment, cet apport nous est vraiment très utile. Fidèle à sa volonté d'aider les enfants et les jeunes, la Fondation Adja Amani étend ses actions au secondaire avec une autre approche. Je remercie l'UNG, puisque mes parents n'avaient pas les moyens de m'inscrire cette année. À cause de eux, je suis à l'école. Je les remercie beaucoup. Si je suis à l'école, c'est grâce à l'ONG, puisque j'ai été renvoyé au lycée municipal d'Assuéfris parce que mes parents n'avaient pas de moyens. C'est maman qui paie mes études, mais cette année, on n'a pas pu payer. J'étais au lycée et j'ai été renvoyé. Et grâce à l'ONG, j'ai eu l'accès, comme mes autres condisciples, de reprendre les cours. Il était question véritablement des enfants qui ont abandonné et que les parents n'ont véritablement pas les moyens de les scolariser. Elle nous a donné la latitude de mener vraiment cette sélection-là. Et à l'issue de cette sélection, nous avons pu retenir ces 5 enfants, considérés comme des enfants pilotes, et un qui fait la classe de terminale, 3 autres qui font la classe de 3e et une qui fait la classe de première. Mais au départ, il faut dire qu'ils étaient au nombre de 35. Et comme elle a dit que cette année, véritablement, c'est une année test, elle a préféré commencer avec les 5 d'abord. Il y a une, par exemple, qui a eu un enfant, donc du coup, la scolarité a pris du plomb dans l'aile, parce que dans cet état, elle ne pouvait vraiment pas continuer. Et comme on le sait très généralement, ici, quand c'est le cas, si celui qui a contracté la grossesse et que la personne ne peut pas te venir en aide, du coup, les parents se déchargent. Et manifestant le désir de continuer, ça faisait partie des critères. Voilà. Et contrairement aux autres, où peut-être vraiment ils ont l'envie de partir, mais les parents n'ont pratiquement pas de moyens. Sinon, il n'y avait pas eu d'incident majeur, seulement qu'ils n'ont pas satisfait vraiment la moyenne d'être passés en classe supérieure. Donc, manifestant aussi le désir de partir, on a jugé utile vraiment de leur accorder encore une seconde chance. Ce sont les critères phares de sélection. C'est celui qui a véritablement abandonné et il a la maison, mais il manifeste le désir de partir et que les parents, en tout cas, n'ont pas les moyens, et spécifiquement ceux qui sont en classe d'examen. Et comme vous le constatez, en principe, il doit être au nombre de 5. Et là, nous n'avons que 4 parmi nous. Et celle qui est en classe de première, il me semble qu'elle a des soucis de santé, donc elle n'a pas pu répondre à l'appel. Mais aujourd'hui, nous sommes pratiquement en fin d'année, et si on a pu tenir jusque-là, c'est de dire véritablement merci au collège Patrick Lumumba, qui est aujourd'hui un partenaire privilégié de l'ONG, car il investit véritablement dans les actions sociales. Et la seule prière qu'on peut formuler à leur endroit, c'est de faire de sorte que véritablement cette école aille encore plus loin. Le partenariat avec l'ONG, je l'ai vu comme vraiment quelque chose de salutaire. Nous-mêmes, nous sommes sur le terrain. En tant que promoteur d'établissement privé, ce n'est pas un acte commercial en fait. C'est un acte d'éducation. Donc, quand il se trouve qu'il y a des enfants qui sont en difficulté pour aller à l'école, alors qu'ils sont, du point de vue physique, capables d'aller à l'école, et que les moyens font défaut, nous-mêmes nous sommes en peine parce que nous sommes des éducateurs, nous sommes des parents d'élèves. Donc quand il se trouve qu'il y a quelqu'un qui prend la décision notamment de voler au secours de ces enfants-là, bon, nous vraiment c'est une grande joie parce que là c'est une épine que nous enlève du pied
Et puis bon, c'est une façon de participer aussi effectivement à l'humanité en fait. Sensibles à ces actions à fort impact social, les acteurs et bénéficiaires ne manquent pas de féliciter et d'encourager la Fondation Adja Amani pour les enfants et les jeunes à aller plus loin dans ses actions. J'exhorte aussi l'ONG de s'occuper aussi de mes frères et sœurs qui ont les mêmes difficultés que moi. Si les années qui suivent, elles peuvent vraiment agrandir le nombre et augmenter le nombre, ce serait vraiment une bonne chose. C'est de dire merci à Tante Adjaratou pour ce qu'elle fait pour sa terre natale, pour ce qu'elle fait pour son village. Elle n'est pas obligée. En même temps, c'est un cas d'école pour nous tous. On dit que véritablement où nous sommes, on peut penser toujours village, on peut toujours penser nation. Et c'est de s'investir dans cette voie-là, faire de sorte que donner encore la chance à nous tout petits pour pouvoir glaner d'autres lauriers et être demain des responsables afin d'assurer la relève.